Après l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en huitième de finale de Coupe du Monde Qatar 2022, place à l'analyse des journalistes sportifs revient sur la lourde défaite des Lions face au Trilan anglais. On est tombé sur plus fort que nous. L'Angleterre, c'est une équipe compétitive, tout comme le Sénégal. Mais on va se dire aujourd'hui que l'Angleterre était plus forte que le Sénégal, sur tous les plans du jeu, sur tous les comportements du jeu. On a vu une équipe anglaise très mobilisée, une équipe anglaise avec un bloc compact, une équipe anglaise qui a su profiter des erreurs de cette équipe sénégalaise pour placer des contres. Au début du match, on a eu 35 minutes de jeu. Le Sénégal était dans son élément, le Sénégal avait dominé cette équipe anglaise. Le Sénégal était même à jeu égal avec cette équipe anglaise et on avait même l'occasion de trouver la faille sur deux occasions avec notre attaquant Boulaye Dia, malheureusement qui n'ont pas été concrétisées. Et puis l'Angleterre nous a aspiré, l'Angleterre nous a laissé jouer pour voir ce que le Sénégal a amené dans ce huitième de finale. Et puis l'Angleterre nous a asphyxié, on va dire, a asphyxié le Sénégal, a asphyxié le jeu sénégalais, ce qui lui a permis très tôt de marquer le premier but. Et puis avant la pause, d'inscrire un deuxième but qu'on pouvait éviter. Parce que le premier but, on peut même comprendre que c'est sur une contre-attaque qui a permis à cette équipe anglaise de pouvoir ouvrir le score dans cette première période. Mais ensuite, dans les arrêts de jeu de cette première période, on a aussi encaissé un deuxième but qu'on pouvait éviter. Ce deuxième but, déjà, quand Patrice perd la balle, on devait être sur le porteur de balle. Quand Sabali, je vais dire, je confonds avec le nom de notre cameraman, quand Sabali était sur le marquage, il devait faire une faute, faire un plaquage comme on le fait en rugby, ou bien prendre l'exemple d'Aboubacar lors de Brésil-Cameroun, quand Anthony filait tout droit vers le but. Aboubacar s'est agrippé sur lui et a commis une faute. Il a pris un carton jaune à la 81e minute. Donc c'était l'occasion aussi pour Sabali de faire faute et puis de permettre au bloc sénégalais de se replier, de pouvoir contrer cette équipe anglaise. Et à 1-0 à la pause, le Sénégal avait largement les moyens de revenir et puis d'égaliser, je pense bien. Mais ça n'a pas été le cas. On a encaissé un deuxième but clinique sur ce but de Harry Kane, ce qui nous a vraiment plombé. En allant au vestiaire, on a vu les joueurs qui avaient tête baissée, qui n'avaient plus envie de continuer. Donc ces deux buts nous ont vraiment littéralement plombé le jeu du Sénégal, ce qui nous a permis d'aller à la pause pour revenir en seconde période. Et puis on prend un troisième but et puis le Sénégal a géré pour pouvoir terminer ce match avec ce score de 3-0 pour ne pas prendre une valise ou bien pour ne pas prendre un conteneur. D'abord, avant de revenir sur le match, je tenais à féliciter les Lions de leur brillant parcours. Je sais que ce n'est jamais facile de jouer une Coupe du Monde. On a eu des choses à faire avant d'aller à la Coupe du Monde. On a remporté la Coupe d'Afrique et puis on est qualifié également à la Coupe du Monde. Avant de revenir sur le match de l'Angleterre, les matchs de poule, on était dans une poule vraiment difficile. Mais on est sorti deuxième, alhamdoulilah, et puis on a croisé l'Angleterre, 5e au classement FIFA. Nous, on est 18e. Je pense que, vu le match, ça s'est reflété sur le niveau des deux équipes et c'est la réalité. Il y a un grand écart entre les deux pays. Franchement, moi, je ne suis pas surpris parce qu'avant le match, je disais à mes proches que ce match, le Sénégal allait perdre ce match entre guillemets. Parce que quand j'ai vu le classement des Anglais, j'ai tout de suite compris qu'on allait perdre la bataille sur le milieu de terrain. Et quand tu joues avec son équipe, si tu perds la bataille sur le milieu de terrain, tu peux dire que c'est fini. C'est fini. On a encaissé deux buts qu'on pouvait éviter sur des erreurs de placement, des erreurs individuelles. Mais ça arrive dans le football. Sur le football, il y avait quand même de la place pour faire quelque chose. Mais malheureusement, ça s'est mal passé pour nous. La marche était trop haute. Je pense que face à cette équipe anglaise vraiment très coriace, on ne peut que s'incliner face à la performance, face à cette prestation remarquable des Anglais. Et cela n'enlève en rien la prestation des joueurs. Je pense que lors de cette rencontre, notamment en première période, même si on a assisté à 30 minutes quand même d'une pauvreté extrême en intensité, les Anglais ont su percer le verrou sénégalais et malgré l'occasion, en début de premier temps, je pense qu'on a allumé la première mèche par l'intermédiaire de Boulaye Dia et
Bon, j'avais espoir en cette équipe-là, mais malheureusement, bon, avec les 2 buts inscrits bon, avant la pause, bon, cela a anéanti bon, toutes nos chances. Bon, en seconde période, vraiment, bon, on n'y était plus. Je pense que dans un match de football, la combativité dans les duels et l'engagement aussi, bon. Et je pense que les Lions, bon, ont été battus bon, dans tous les compartiments du jeu, mais quand même, bon, fiers de leur parcours quand même. Sans Sadio Mané, bon, ils ont su s'extirper bon, d'une poule très difficile en compagnie des Pays-Bas et aussi bon, l'Équateur. On va dire un naufrage collectif. Hein? C'est un naufrage collectif. On ne va pas imputer cette défaite à tel jour ou bien à tel autre jour. Mais il nous a manqué des militaires combatifs comme Gana Gueye, comme Cheikhou Kouyaté. Et puis en attaque, il nous a manqué un Sadio Mané comme tout au long de la compétition. Mais malgré tout ça, on a su gérer, on s'est qualifié en 8e de finale. Des ténors ont manqué au milieu de terrain. Il y avait ce box-to-box que l'on constatait dans les championnats anglais avec Gana Gueye, avec Cheikhou Kouyaté. Ils nous ont vraiment manqué ces 2 milieux de terrain-là. Mais je pense que le Sénégal Le Sénégal était parti pour faire une bonne Coupe du Monde, pour aller aller même en quart de finale comme on l'a fait en 2002, ou même aller en demi-finale, pourquoi pas aller en finale. Donc on était très ambitieux, mais il y avait, la barre était trop haute face à cette équipe anglaise, ce qui nous a plombé. On a été très tôt, comme je l'ai dit tantôt, asphyxié par cette équipe anglaise, qui ne nous a pas laissé le choix. On a eu moins d'occasions par rapport aux autres matchs du Sénégal. Donc l'Angleterre était trop forte pour cette équipe sénégalaise et elle nous a battu sur le score de 3-0. C'est un naufrage collectif. On ne va pas imputer cette défaite-là à un joueur. Donc, la défaite, elle est orpheline, mais la victoire a plusieurs paires. D'abord, je dirais que pour le plan Aliou Cissé, ce qui n'a pas marché, c'est le collectif plutôt. Le collectif n'a pas bien marché. Le classement aussi, ça reste à désirer parce que tu ne peux pas jouer avec l'Angleterre qui a 3 militaires de grand renom, à savoir Declan Rice, Anderson et aussi la pépite anglaise Bellingham. Et tu te permets de mettre 2-6, à savoir Nampalys Mendy pas de 6. Tu mets Ousmane Sarr Krépin au centre, mais ça c'est pas du tout bien pour moi. Il fallait mettre un 4-3-3, mettre 3 milieux de terrain. Jouer sur les intervalles, faire le pressing contre pressing, c'est ça qu'on devait faire. Mais Aliou a tout faussé depuis le départ. Mais comme je l'ai dit, on est en apprentissage, on va apprendre. Inch'Allah, je pense qu'au fur et à mesure, on va s'améliorer, comme l'a dit Kalidou Koulibaly après le match. Le brin de réussite, je pense que les 2 occasions qu'on a eues tout à l'heure, si on les avait concrétisées au fond, aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu espérer voir une qualification en quart de finale. Mais aussi la prestation quand même de Krépin Diatta laissait quand même à désirer. Et je pense que bon, il n'était pas seul dans ce naufrage-là. Bon, je pense que c'est une défaite collective qu'individuelle parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble aussi. Une belle participation du Sénégal à Qatar 2022. On a vu une équipe sénégalaise qui très tôt dans le début de compétition a perdu face aux Pays-Bas. Ça a permis à cette équipe sénégalaise-là de se reprendre, de se remobiliser et puis d'user toutes ses forces pour pouvoir gagner son 2e match face au pays organisateur, ce qui n'était pas facile pour cette équipe sénégalaise. Jouer une compétition et rencontrer le pays organisateur, ce n'est pas chose facile. On est parvenu à battre cette équipe du Qatar devant son public et devant toute la nation qatari qui supportait cette équipe du Qatar. Ensuite, on a fait le match de notre vie face à cette équipe de l'Équateur. Tout ce qu'on a entendu, la mobilisation était générale au niveau du Sénégal. Au niveau des liens, la concentration était maximale. Mais n'empêche, on a gagné, on a battu cette équipe de l'Équateur pour pouvoir nous qualifier pour les 8e de finale. Alors, arrivé à cette 8e de finale, on a été battu par l'Angleterre, une équipe plus forte que le Sénégal. Donc moi, je tire un bilan satisfaisant
de cette participation sénégalaise à cette Coupe du Monde de Qatar 2022, espérant avoir une équipe compétitive pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, voir le Sénégal même remporter cette Coupe d'Afrique-là et faire le doublé. Et ensuite préparer de la meilleure des manières cette Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler au Mexique, aux États-Unis et puis au Canada. Je dirais qu'on est à notre place. On fait partie des 16 meilleures nations. Perdre contre l'Angleterre, ce n'est pas une honte. Pour moi, c'est un bon parcours. Le Sénégal, durant cette Coupe du Monde, nous avons joué 4 matchs. On a gagné contre l'Équateur et contre le Qatar, c'est logique. On a perdu contre les Pays-Bas et l'Angleterre, c'est logique, parce que ce sont les deux grandes nations du football. Pour moi, il n'y a pas de quoi se lamenter. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de connaître le travail, préparer les Jeux 2024, préparer également la Coupe d'Afrique 2024 pour aller défendre notre titre. C'est un parcours honorable. Je pense que sans Sadio Mané, vraiment, bon, je ne m'y attendais pas quand même. Ils ont su créer la surprise et ils ont su que Sadio Mané n'était pas le seul homme providentiel. Et je pense que s'ils continuent à avoir cet état d'esprit sans Sadio Mané là, ils peuvent nous valoir des satisfactions pour l'avenir. Beaucoup d'enseignements à tirer parce que déjà on a vu que cette équipe sénégalaise sans ses ténors est prenable, que cette équipe sénégalaise a des lacunes sans Sadio Mané, sans Cheikhou Kouyaté, sans Gana Gueye. Et puis permettre à ces jeunes joueurs-là qui sont au niveau de cette équipe nationale de pouvoir intégrer facilement cette équipe nationale. Je pense à Bamba Dieng qui a marqué un but dans ce mondial-là. Je pense aussi à Pape Gueye, je pense à Pape Matar Sarr. Ces jeunes-là doivent intégrer davantage cette équipe nationale-là. Quand on a vu face à l'Angleterre, ce sont les jeunes qui sont entrés. Bamba Dieng a tiré un coup franc, Pape Matar Sarr aussi a tiré un coup franc qui a failli finir au fond des filets. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de fédérer toutes les forces au niveau de cette équipe nationale-là et de prendre les jeunes, les intégrer dans cette équipe nationale parce que 2026 c'est bientôt et que ces jeunes-là sont l'avenir du football sénégalais. Il faudra très tôt que la fédération puisse aussi organiser des matchs amicaux avec les grandes nations parce qu'il n'est pas... Je n'ai rien contre ces pays-là, la Bolivie, Eswatini, le Soudan, entre autres. C'est bien beau de jouer contre ces équipes-là, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le Sénégal, avec son titre de champion d'Afrique, l'heure est à jouer avec des équipes comme l'Allemagne, des équipes comme l'Angleterre, des équipes comme l'Espagne, disputer des matchs amicaux avec ces équipes-là. Quand on l'a fait il y a 3 ans avec le Brésil, ça nous a permis de disputer une bonne Coupe d'Afrique des Nations et de remporter cette Coupe d'Afrique au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, de retour après le bilan, la fédération doit organiser des matchs amicaux avec ces grandes équipes-là pour pouvoir permettre à cette équipe nationale du Sénégal-là de pouvoir s'exprimer, de permettre à ces joueurs-là de pouvoir s'exprimer davantage pour préparer d'autres compétitions qui se profilent à l'horizon. On a fait une bonne participation quand même parce que j'ai vu que sur le plan collectif, l'équipe sénégalaise quand même a déjà un jeu, ils ont développé un jeu. Je l'ai vu durant la CAN, lors des matchs décisifs, mais également sur le premier match contre les Pays-Bas. J'ai vu également le Sénégal avait quand même un bon état d'esprit sur le terrain. Il y avait l'esprit de combativité, les gens, tous les jours, les gens, les supporters, tout le monde était soudé et ça c'est une bonne ambiance. Bon, ce que je dirais maintenant à Lucie, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est d'intégrer plus les jeunes pour préparer 2024. Quand je dis les jeunes, je pense à des garçons comme Sofiane Diop, je pense à des garçons comme Boubacar Kamara, même s'il a joué avec la France un match amical ou 2, on peut le reprendre. D'ici 2024, c'est d'ici 2 ans, je ne pense pas que Kouyaté ou Gana puissent tenir leur place, donc il faudra un fraîcheur dans l'équipe. L'enseignement que je tire pendant cette compétition, je l'ai dit d'ailleurs hier quand j'ai fait le bilan du parcours des Lions, je pense que tout n'est pas jeté dans cette équipe. Je pense qu'on doit préserver les acquis, voir ce qui n'a pas marché et je pense qu'on a beaucoup à apprendre à cette défaite-là. Un message de félicitations parce que déjà c'est très difficile de représenter un pays et de sortir des 8e de finale. Quand on va dans une compétition, l'objectif
est de remporter cette compétition. On avait à cœur de remporter cette compétition ou bien de faire bonne figure au niveau de cette Coupe du Monde de Qatar 2022, mais on s'est arrêté en 8e de finale. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la compétition, mais ce n'est pas la fin du monde. Je les félicite tous, je les dis de continuer à bosser. Ce n'est jamais facile d'être champion d'Afrique parce que tout le monde voudra vous battre. Maintenant, il y a un gros défi, c'est quoi? Je pense que le classement FIFA qui va sortir, j'ai très peur que le Maroc soit devant, parce que vu les statistiques, je pense que le Maroc va être devant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de continuer à travailler. La prochaine fois, avant d'aller dans ce genre de compétition, il faut jouer avec les grandes équipes des matchs amicaux, éviter de jouer des petites équipes entre guillemets, pourquoi pas croiser le Brésil, la France, l'Argentine. C'est ça en fait pour se mesurer et savoir ce qui nous attend là-bas. Au Lion de la Teranga, de ne pas se décourager et surtout d'entrevoir les prochaines échéances, notamment pour la CAN 2024 et aussi se qualifier pour une autre Coupe du Monde prévue en 2026. Les champions d'Afrique ont quitté Doha ce matin et sont attendus à Dakar vers 18 h. Ils seront reçus par le chef de l'État, Macky Sall.